C'est parti, le CES de Las Vegas bat son plein et alors il va falloir maintenant que je vous décortique un petit peu toutes les annonces qui ont été faites. Là, on va se parler des annonces 2022 pour LG. Et déjà, il faut savoir que LG n'est pas physiquement présent sur le salon, alors qu'habituellement, ils font toujours un méga show avec un hall plein d'écrans, etc., le fameux tunnel d'image. Et cette année, ils n'y sont pas. Ils jouent encore une fois la carte du distanciel. Mais finalement, ça ne les a absolument pas empêchés, a fortiori aussi avec un contexte plutôt favorable l'année dernière et il y a 2 ans pour le marché de la télé, de nous présenter des trucs un peu cool. Donc une belle année à venir en 2022 chez LG. Encore faut-il bien décortiquer justement cette nouvelle gamme et c'est maintenant ce que je vais faire avec vous ici. C'est parti pour la présentation de cette gamme 2022 LG. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et oui, on va décrypter un petit peu ce que le constructeur LG a annoncé, a présenté parce que c'est vrai que c'était à la fois assez riche et il y a des petites subtilités tout de même à connaître, mais une bonne nouvelle pour cette gamme 2022 avec des technologies qui vont devenir soit meilleures, soit redescendre au sein de la gamme et ça c'est plutôt pas mal. Alors déjà, le constructeur il est revenu sur des choses assez basiques et oui, une nouvelle fois encore cette année en 2022, il va mettre l'accent sur la partie gaming évidemment et sur la montée en puissance du traitement logiciel avec le processeur, ce fameux Alpha 9 qui désormais débarque, Alpha 9 Gen 5, mais aussi de l'Alpha 7 Gen 5, comme toujours sur des séries A, sur des séries B, sur des séries C et G pour les 2 modèles un petit peu plus haut de gamme. Et on va retrouver aussi des améliorations du côté de chez WebOS. Alors on va aborder évidemment la partie processeur qui est l'une des nouveautés présentées par LG, mais on va évacuer surtout 2 des séries qui vont débarquer en 2022. L'année dernière on avait A1, B1, C1, G1, etc. Cette année on va avoir du A2, B2, C2, G2 et avant de détailler tout ça, il faut savoir que les modèles A2 et B2 vont profiter eux du processeur Alpha 7 Gen 5 dont on ignore en fait beaucoup de choses. On sait juste qu'effectivement, c'est le processeur qui sera un petit peu plus d'entrée de gamme pour équiper justement ces modèles les moins chers. Mais alors, aucun prix n'est annoncé, aucune disponibilité non plus. Les premiers téléviseurs, les premières séries devraient débarquer aux alentours du printemps, donc après Q2. Bon, voilà, s'il n'y a pas plus de complications que cela, ce sera un peu comme d'habitude. Du côté de cette série A2 et B2, donc qui constitueront le bas de la gamme, le processeur Alpha 7 Gen 5 sera à retrouver sur des dalles en 48, 55, 65 et 77 pouces pour les séries A2 et en 55, 65 et 77 pouces pour les séries B2. Ce qui les distingue, c'est que la série A sera, comme toujours, équipée de dalles 50-60 Hz. On aura du HDMI 2.0 et donc ce ne sera pas des modèles qu'il faudra privilégier si jamais vous êtes un gros joueur. Si jamais vous êtes un gros joueur, encore une fois, et que vous avez un petit peu moins de budget, intéressez-vous plutôt à la série B qui, elle, migre vers une dalle 120 Hz avec les technologies que l'on connaît, VRR, Auto Low Latency Mode, etc., puisqu'elles profiteront en plus du HDMI 2.1, mais toujours pas des capacités du processeur Alpha 9 Gen 5. Alors seront-elles totalement différentes ou non de ce que l'on connaît actuellement? Ça, je ne peux pas encore vous le dire. Alors intéressons-nous maintenant à ce fameux processeur Alpha 9 Gen 5, faisons un zoom, entrons un petit peu plus dans le cœur de gamme. Comme je l'ai dit, il va équiper la série C2 et la série G2, avec tout de même quelques différences techniques entre les 2 produits, mais comme toujours, LG annonce qu'il y aura un meilleur traitement, un meilleur upscaling, vraiment, il y aurait une vraie performance là-dessus sur l'upscaling des contenus en 4K, donc on va voir un petit peu si LG nous fait pas le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. On verra aussi ce qui se passe du côté de ce fameux Real Depth Enhancer. Ça, je vais en reparler sur d'autres modèles parce que c'est un peu le pitch de cette année, que ce soit d'ailleurs du côté de chez Sony, du côté de chez Samsung, du côté de chez LG comme on le voit. Le Real Depth Enhancer, c'est la capacité du téléviseur à analyser plus précisément ce qui se passe dans l'image pour rendre encore plus net les sujets de l'avant-plan et vous donner presque cette perception de profondeur dans l'image. On serait presque quasi sur une reproduction 3D si on en croit les dires de certains des constructeurs. Là aussi, je ne peux pas vous dire si ça marche, si ça marche pas. On verra un petit peu, encore une fois, si c'est du pur argument marketing, mais c'est vrai que c'est une tendance dans les propos du constructeur. On zoome encore un petit peu et on entre dans cette gamme C2. Ce qui est génial dans la gamme C2, c'est que cet Alpha 9 Gen 5, il va profiter à la gestion du HDR et de la luminosité. Ça, c'est vrai donc pour C2 et G2. On fait bien le lien entre les deux, mais vous allez voir, il y a un truc qui change. Ce qui change et ce qui est super important, c'est que cette année, le G2 profite de l'appellation Evo. Attention, décryptage. L'appellation Evo va être applicable à toute la gamme C2.
Cette gamme, cette année, elle est composée d'un 42, d'un 48, d'un 55, d'un 77 et d'un 83 pouces. Très très gros panel, très grosse volonté d'LG d'adresser un maximum de personnes, avec des dalles 42 et 48 pouces qui seront évidemment des produits intéressants pour les joueurs qui considèrent le téléviseur comme presque un moniteur, c'est-à-dire posé sur un bureau, et c'est pourquoi notamment sur le 42 pouces et le 48 peut-être même aussi, eh bien on va retrouver des pieds sur les côtés qui vont vous permettre non seulement de positionner la dalle un petit peu plus haute, pourquoi pas pour ensuite ranger votre clavier, votre souris en dessous, etc. L'avoir aussi un petit peu plus à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, dans votre champ de vision. Attention aussi, ces 42 et 48 pouces sont équipés de 4 ports HDMI 2.1, mais à l'heure actuelle, LG France en tout cas, ne sait pas me dire si sur les 42 et 48, et peut-être même d'ailleurs sur les autres tailles, si tous utiliseront, enfin proposeront un débit de 48 gigabits par seconde, parce que c'est le retour cette année, en 2022, de ce très haut débit. LG était redescendu à 40 avec les séries C10 et les séries 10 et 1, donc les modèles 2019 et 2020, non 2020 et 2021, pardon. Et donc du coup, on avait un retour en arrière sur cette partie audio. Ils m'ont pas parlé non plus du DTS. On ne sait pas si ce sera le retour du DTS ou non cette année. Ça n'a pas été évoqué, mais en tout cas, voilà, ce débit de 48 gigabits sera profitable au C2 et au G2. On ne sait pas sur les plus petites tailles, on n'a pas la certitude que ce soit sur les 4 ports. Moi, de ce que j'ai lu, sur les versions 55, 65, 77 et 83, que ce soit donc sur le C2, mais aussi sur le G2, eh bien les 4 pourraient être 48 gigabits. Donc voilà, donc il va falloir encore un petit peu patienter pour avoir les détails techniques, mais ayez ça en tête. 42, 48, format différent, on a la mention Evo parce qu'elles utilisent le processeur Alpha 9 Gen 5. C'est la seule raison. Pour le reste, c'est une dalle OLED, White OLED classique, entre guillemets, comme le C1 de l'année dernière. Et là où ça change, eh bien, c'est qu'à partir du 55 pouces, donc pour le 55, 65, 77 et 83 pouces, comme ce sont des dalles Ultra HD plus grandes, que, eh bien, entre guillemets, les pixels ont plus de place dans le panneau pour être aussi plus grands, eh bien, du coup, on peut profiter cette fois-ci du label 100% Evo, c'est-à-dire ce que LG entendait l'année dernière comme les dalles Evo, plus lumineuses. Donc en fait, les C2 de cette année vont reprendre les dalles G1 des modèles de l'année dernière avec un pic de luminosité plus important. Je vous remets le lien ici du test du G1 que j'ai pu faire notamment dans cette version 55 pouces. Ça vous fera une petite idée des capacités du téléviseur. Et surtout, donc, c'est là que le processeur Alpha 9 Gen 5 est important puisque lui va être capable d'exploiter cette luminosité, nous dit-on, de manière plus efficace, plus dynamique pour mieux gérer les signaux HDR. Et donc, voilà, c'est là que ça va se jouer, mais soyez prudents. 42-48, la mention Evo est là, mais la puissance lumineuse de ces dalles Evo n'intervient qu'à partir de la version 55 pouces. Et après, on a ensuite en stand-by cette mention de HDMI 2.1 qui, on le sait d'ailleurs, en fin d'année dernière, il y a eu ce fameux couac autour ce fameux problème autour des mentions de connectique HDMI 2.1. Les constructeurs maintenant pourraient se permettre d'appeler leur interface HDMI 2.1 à partir du moment où elles répondent à une partie des critères du HDMI 2.1. Donc ça devient vraiment un gros bazar, donc il va falloir vraiment redoubler de vigilance encore. Mais je pense que chez LG, en tout cas, on ne nous a pas habitués à avoir des grosses mauvaises surprises. À minima, on en aura au moins 2. Et vraiment, je vous dis, il y a des rumeurs qui évoquent quand même 4 prises HDMI 2.1 en 48 gigabits. Donc on devrait quand même plutôt pas trop mal s'en sortir. Bon, je suis désolé de tous ces allers-retours qui peut-être peuvent complexifier un petit peu la compréhension de la gamme. Donc on en reparlera dans les commentaires si jamais vous avez encore des doutes. Mais j'essaye vraiment si je fais ces allers-retours, d'identifier un petit peu pour l'instant ce qui pourrait semer le doute chez vous à l'occasion d'un prochain achat. Alors on a le temps, comme je le disais, ce sera plutôt au moment du printemps. Et puis surtout, LG France va évidemment communiquer là-dessus. On va évidemment avoir plus d'informations techniques, etc. Parce que vous allez voir que ça va encore un petit peu se compliquer avec la famille, avec la série G2. Cette série G2, elle grandit, elle aussi, c'est la fameuse gamme Galerie, qui est désormais disponible en 55, 65 et 77 pouces, et qui voit arriver 2 tailles colossales, qui sont un 83 et un
97 pouces. 100 pouces, 2,54 m quasiment, enfin peu de choses près, de diagonale, c'est tout simplement énorme, c'est ce que j'ai pu avoir moi avec des lasers TV dans mon salon, et je peux vous assurer que ça fait plaisir, ça doit être assez incroyable, même avec des dalles, d'avoir une dalle OLED de 100 pouces, mais ça risque de franchement pas être donné du tout côté tarif, on sera bien au-delà des prix d'un laser TV évidemment. Et donc c'est là qu'on a ces deux tailles d'écran qui apparaissent, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et alors là où c'est comique et là où ça rajoute encore une couche de doute du côté de chez LG et dans la compréhension de la gamme, c'est qu'il faut se souvenir que LG Display a annoncé il y a peu des dalles OLED EX. Ces dalles OLED EX, elles ont différentes particularités, dont celle de promettre une meilleure luminosité, encore 30% de luminosité en plus, par rapport aux dalles Evo de l'année dernière ou par rapport aux dalles classiques, on ne sait pas trop. On verra bien ce qu'il en est là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que autre particularité de cette dalle X, c'est qu'il est indiqué qu'elle pourrait offrir des téléviseurs avec des bordures encore plus fines. On passerait de 1 cm par exemple à seulement 0,6 cm. Et c'est là que du coup, il y a interprétation de certains, parce que LG France ne me confirme absolument pas ça, c'est que la série G2 afficherait donc des bordures extrêmement fines, donc moins d'1 centimètre, et donc vous voyez que là, hop, cause à effet, on se dit, ok, donc la série G2 va profiter de la technologie Evo, mais de la technologie Evo potentiellement avec ces dalles OLED X, mais on ne sait absolument pas. Chez LG, on me dit, est-ce que ça va être une dalle cousine, une dalle jumelle, voilà, on ne sait pas exactement encore comment ça va être fait, qu'est-ce qui va nous attendre vraiment dans le châssis de ce produit-là, mais ça du coup, c'est une piste, ça commence à attiser un petit peu les curiosités. Concrètement, en revanche, ce que l'on sait, c'est que ce fameux processeur Alpha 9 Gen 5, eh bien, ça va être l'arme également ça va être cette intelligence qui va permettre de profiter de cette luminosité de manière encore plus importante que sur ce nouveau C2, pour une autre raison, c'est que la série OLED G2 intégrera pour la première fois un système de dissipation thermique, comme on peut en trouver notamment chez Panasonic, et qu'on voit bien que ça leur permet justement d'aller atteindre des pics de luminosité plus importants, et même de la luminosité sur la dalle globale de manière un petit peu plus importante. Et donc ça, on va le retrouver pour la première fois chez LG. Le constructeur ne nous donne aucune valeur, il va falloir attendre encore un petit peu pour en savoir un petit peu plus, mais ça permettrait vraiment, du coup, eh bien, d'exploiter du côté de chez LG, grâce à son processeur Alpha 9 Gen 5, une surcouche technologique que LG appelle le Brightness Booster. Voilà, donc Brightness Booster, comme son nom l'indique, c'est on exploite encore un petit peu mieux la luminosité pour reproduire vos contenus HDR et gérer individuellement les différentes zones de la dalle. Et alors attention, accrochez-vous bien, LG indique que le processeur est capable de découper la dalle selon 5000 zones et ainsi eh bien, d'optimiser l'éclairage des pixels de l'OLED avec effectivement eh bien, plus ou moins de luminosité, que ce soit dans les zones claires ou dans les zones sombres, et cela de manière totalement indépendante. Et alors, comme je l'ai dit, petit détail qui concernera les utilisateurs, les clients les plus aisés d'entre vous, eh bien, on a cette année qui apparaît au catalogue, un 83 et un 97 pouces pour cette série Galerie. Et ce qui a permis à LG d'atteindre ça, eh bien, c'est notamment une autre des pistes qui est évoquée, c'est l'allègement des matériaux qui sont utilisés dans le châssis même, dans la conception même du téléviseur. LG partageait avec moi un gain de poids de l'ordre de 30%, ça aussi, ça va être à vérifier. Mais du coup, par exemple, un téléviseur, les ratios qu'ils ont partagés avec moi, c'est que le téléviseur qui, par exemple, jusqu'à présent pesait aux alentours des 24-25 kg, on se retrouverait ici avec quelque chose de 16 à 17 kg. Et donc, du coup, on pourrait se permettre d'atteindre des plus grandes tailles pour des poids eh bien, finalement plus contenus, parce qu'il faut se rappeler que les modèles Galerie, ce sont les modèles qui viennent se plaquer directement au ras du mur avec des mécanismes de fixation bien spécifiques. Alors, non pas que LG, j'imagine, se préoccupe ni même remette en question la solidité de vos murs, mais je pense que c'est plutôt dans la conception de son système de fixation, que ce soit derrière le téléviseur ou dans le système de fixation lui-même, là encore, vous irez le voir dans la vidéo du G1, et bien du coup, je pense qu'il avait quelques préoccupations à ce sujet-là, et l'allègement des matériaux leur aurait permis, notamment aussi, d'aller vers de plus grandes dalles, et surtout, eh bien, peut-être qu'ils ont aussi trouvé une autre technologie, peut-être qu'ils exploitent maintenant une technologie qui leur permet de couper des dalles plus grandes, sans déchets, etc. Bon, alors, on rentre dans d'autres considérations, je ne vais pas les aborder ici, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de réponse bien concrète à partager avec vous. Bon, bien voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect technique, en tout cas pour l'instant, dans les presque grandes lignes de cette série 2022, sur les tailles, etc. Mais il y a forcément, j'attends des réponses de la part de LG, parce que la technologie
Brightness Booster, justement, elle semble être réservée à cette série G2 qui potentiellement pourrait utiliser donc les dalles EX. Là encore, moment de doute là-dessus. Quelques indications qui laissent penser que oui, mais pas de confirmation officielle. Et puis surtout, ce que j'évoquais juste avant, cette fameuse capacité de l'électronique à découper la dalle en 5000 zones pour être capable de reproduire un petit peu plus de détails dans vos contenus HDR, mieux les reproduire. Eh bien, cette technologie, elle est appelée Dynamic Tone Mapping Pro. Et je me dis, peut-être que le C2 pourrait en profiter, peut-être dans une version un petit peu plus light, parce que mine de rien, le C2 est quand même supposé intégrer la dalle Evo des modèles G1 de l'année dernière, qui était plus lumineuse que les modèles de la gamme C1, B1, A1 de l'année dernière. Donc est-ce que finalement on va pas avoir une bonne surprise avec une déclinaison de ce Dynamic Tone Mapping Pro? Voilà, j'ai encore plein de questions, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, c'est prometteur. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe du côté du software. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que WebOS, cette année, on ne va pas appeler ça WebOS 7, on était sur une version de WebOS 6, et on va retrouver cette fois-ci un WebOS 22 qui, tout simplement, eh bien, colle avec l'année. WebOS 22, ça évolue un petit peu. Là encore, vous pourrez aller voir, je remets le lien dans la description, le test du 55 OLED G1, enfin de l'OLED 55 G1, qui lui était l'occasion pour moi de vous présenter WebOS 6 avec des contrariétés que je pouvais avoir. Ça reste un système d'exploitation qui était fluide, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de personnalisation. Et je vous remets cet extrait et vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, je ne peux pas dire déjà que je veux pas de l'Apple TV, mais je veux du Netflix ou du Disney+, et que je veux qu'il soit tout en haut. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai encore du mal à comprendre avec ce qui existe aujourd'hui, la puissance des processeurs, le fait qu'on soit tous connectés, qu'on puisse mettre des identifiants. Pourquoi les téléviseurs ne proposent pas du multi-compte, ce qui permettrait, eh bien, tout simplement, à l'aide de différents processus d'identification, etc., de systématiser un accès, de dire, voilà, aujourd'hui, c'est David qui se connecte. Et David, il a réorganisé son menu d'accueil de telle manière, avec telles applications de mise en avant, et tel service à visionner et tel contenu à reprendre. Alors pourquoi je reviens spécifiquement sur ce point, sur cette capacité de personnaliser les contenus, et pourquoi je m'y attarde spécifiquement? Eh bien c'est parce que, regardez dans l'extrait de cette vidéo, le porte-parole nous dit « Cette année, nous allons proposer sur WebOS la possibilité de personnaliser vos contenus avec de la gestion de compte ». Et surtout, ce qui est drôle, eh bien, c'est qu'on a effectivement dans les 3 profils qui sont créés un David, voilà. Donc c'était un clin d'œil, je suis vraiment pas sûr que LG Global me regarde, je sais que LG France, oui, a suivi la chaîne, mais j'ai trouvé ça assez rigolo, et c'est quoi qu'il en soit de toute façon une bonne nouvelle, parce que oui, pour moi, c'est quelque chose qui peut faire la différence, de la même manière que en 2019, j'avais dit à Samsung et LG, vous allez avoir des dalles HDMI 2.1 qui vont être orientées gaming, mettez-nous des systèmes de game bar comme des profils utilisateurs comme on les a dans les moniteurs de PC, et évidemment, ils n'ont pas été insensibles à cette remarque sur le moment, mais évidemment qu'il y a des gens qui réfléchissent en interne, et du coup on avait vu se concrétiser les fameuses game bars et les fameux game optimizers, etc. chez Samsung et LG, donc c'était rigolo. D'ailleurs c'est un système qui va se généraliser, ça va apparaître également chez Panasonic, chez TCL, j'y reviendrai dans les autres vidéos. Et je reviens à cette partie Game Bar qui va évoluer cette année chez LG. Alors ça va pas être une très grosse évolution, on va retrouver effectivement l'accès à la Game Bar pour connaître les réglages, l'input lag, le VRR, le 120 Hz, etc. Et surtout ce qui arrive, eh bien, c'est qu'on a désormais un mode sport. Alors le mode sport, du coup c'est si jamais il y a des amateurs de FIFA, etc. Ils auront a priori une configuration qui leur conviendra bien, et on reste sur de la 4K à 120 Hz, et surtout on va retrouver également cette certification FreeSync, G-Sync avec Nvidia. Il y a eu d'ailleurs une intervention de Nvidia qui effectivement a pris la parole pendant la présentation à LG, qui visiblement ne cesse de faire des éloges du côté de sa collaboration avec LG, mais surtout ça a été l'occasion de revenir sur le partenariat du côté de GeForce Now qui vous permet maintenant de jouer à vos jeux dans le cloud en ne connectant plus que directement une manette sur le téléviseur qui est lui-même connecté avec votre compte GeForce Now. Voilà pour l'essentiel de ce que je peux vous dire pour l'instant à l'heure actuelle sur ces nouveautés, cette gamme 2022 de chez LG. Alors oui, je peux aussi vous dire que ce processeur Alpha 9 Gen 5, il va débarquer au sein de la gamme QNED Mini LED du constructeur, qui est quand même pour l'instant qui se construit elle aussi. Mais là encore, on n'a vraiment aucune information. Là, c'est vraiment annonce à venir, c'est vraiment affaire à suivre. Et à côté de ça, j'aimerais vous faire une autre vidéo sur ce que le constructeur a présenté, qui sont des projets un petit peu plus atypiques, un petit peu plus
eh bien, en marge de ce dont j'ai l'habitude de vous parler, que ce soit du côté robotique, etc., des robots. Il y a de l'omnipode, des choses assez amusantes néanmoins, et qui sont plutôt des sujets plus légers, mais voilà, j'aimerais bien partager quelques-unes des informations là-dessus. Mais avant ça, je pense que je vais m'occuper de ce qui s'est passé chez Sony, Hisense, TCL, Panasonic, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, c'est en dessous que ça se passe, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les réseaux sociaux qui apparaissent ici, retrouvez dans la description eh bien, les différents liens des choses dont je vous ai parlé, les autres vidéos, etc. à découvrir, le lien aussi pour rejoindre la communauté Discord. C'est vrai que je réagis souvent plus vite aux commentaires directement dans YouTube que sur Discord, mais l'avantage de Discord, eh bien, c'est qu'il y a d'autres technophiles, d'autres passionnés, et que vous vous répondez entre vous, et puis de toute façon, je vais toujours essayer de jeter un œil entre deux tournages, entre deux occupations, pour essayer de vous répondre. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans le cadre de ce CES de Las Vegas. J'essaye de tenir la vidéo par jour, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que ça publie toujours à des horaires un petit peu décalés, mais bon, c'est pas grave. On fait de mon mieux, et puis comme ça au moins, enfin, je fais de mon mieux, et puis au moins, ça va nous occuper un moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. C'est cool, la cheminée. C'est chaud. Allez, hop, on peut couper.